Aujourd'hui dans le Bitcoin, serions-nous à la veille d'une grosse alt-season? Eh bien, les probabilités sont en train de s'incrémenter de manière très forte. Alors, je sais que souvent, lors des débuts des alt-season, les gens sont un peu sceptiques, ils se disent que c'est pas possible. Les réactions en général, c'est quoi? C'est alt-season, t'es con. Eh bien, restez connectés parce que vous allez voir qu'il y a un graphe qui nous dit le contraire. On va directement commencer par le Bitcoin en 3 jours lits. On est dans un superbe range diagonal ascendant. Donc ça, c'est plutôt bullish puisque ascendant, c'est bullish. Descendant, c'est bearish. On peut rien vous cacher. Si on pète le centre du range, parce que pour l'instant, on est sur le centre du range qui fait office de résistance, ça fait pas mal de jours qu'on galère à péter ce truc à la hausse avec une clôture. Si on clôture à la hausse, imaginons dans 15 heures et 19 minutes, puisque la clôture de la bougie actuelle, c'est dans 15 heures et 19 minutes, eh bien hop, ce niveau se transforme en support et on pourra, ici, hop, retest et rider jusqu'au, espérons-le, le support suivant qui est ici autour des très ambitieux, imaginons qu'on monte directement tout droit, donc ça c'est un peu le scénario pessimiste, ça serait environ 39 000 qui est la première target du bull flag en semaine libre. Rappelez-vous de la vidéo de lundi. Cette résistance se fait également ressentir un petit peu sur le RSI vu que pas mal de résistance dans cette zone, pour l'instant on est sur du 4G, là, il galère même à retester cette zone, il se fait rejeter à la baisse alors qu'il teste même pas cette zone. On est également sur une divergence bear potentielle sur le RSI puisque là ça descend. Sur le VMC également, on est en train de descendre ici légèrement. Alors que sur le Action Price, pour l'instant, on est en train de... C'est tout droit, mais ça reste une divergence. Mais attention, en tendance haussière... Oula, attendez. En tendance haussière, c'est plutôt risqué de prendre tout ce qui est bearish parce que c'est de la contre-tendance. En tendance haussière, on prend tout ce qui est bullish. Ici, divergence bull par exemple. Là, ça descend sur le RSI. Là, sur l'Action Price, on monte. Divergence bullish. Et on se fait de la thune. En journalier, en daily, on est toujours dans ces ranges qui fonctionnent parfaitement bien. Ce que j'attends, c'est soit un breakout à la hausse de cette résistance, soit un breakout au sud de ce support. Par exemple, ici, hop, on breakout au sud avec une bougie. Et dans ce cas, short jusqu'au prochain support. Stop loss légèrement au-dessus de la résistance. Et pareil, si on breakout, par exemple, à la hausse. Ce que CryptoSauce aime moins, c'est si on prend ce Fibonacci sur le top et sur le bottom. Donc déjà, premièrement, on a fait un très joli pump ici, sauf que on n'a pas testé le premier support. Ici, pour l'instant, on est dans cette zone-là, alors que le premier support est ici sur le 0,382, autour des 28 735 $. Ici, on est plutôt éloigné de cette zone de décision, et même si cette divergence est confirmée, donc cette divergence bear, pourquoi pas tenter un petit short jusqu'à cette zone de décision 0,382. Imaginons qu'on clôture comme ça, stop loss sur le top, donc il faut ravaler cette bougie bleue, d'accord, pour confirmer la divergence bear, et ça serait un 2. Ce qui serait très intéressant comme short. Attention, short court terme, en tendance haussière, short et long terme, c'est bonne chance, bonne chance. Ici, on a le SSR Shock Momentum, et on peut voir que durant cette tendance haussière, quand on est dans la partie haute, ici du graphe, et qu'on réintègre dans la partie rouge, donc ici à partir du niveau 80, eh bien on peut voir que souvent c'est soit consolidation, soit correction. Ici par exemple, c'était consolidation et même correction par la suite. Ici c'était, voilà, on est sorti, hop, on rentre à nouveau. Consolidation, très grosse consolidation. Ici, pareil, petit pump, mais après, consolidation, voire même dump. D'accord, ça descend pas mal sur pas mal de jours, voire de semaines. Et on est une fois plus dans la zone au nord. Et si on réintègre cette zone rouge, eh bien, historiquement, consolidation, voire même correction. Après, le point positif, si on corrige, en général, ça sera du court terme, voire du moyen terme. En 4 hour candle, on est sur un énorme support sur le RSI qui date du 6 juin 2023. Avec pas mal de retests avec succès, et là, pendant que j'enregistre, on est une fois plus sur ce support. Il n'y a pas de divergence bullish, mais on est entre les MA 20 et les MA 50, donc c'est la tendance haussière qui est respectée. Si on fait une clôture sous ce niveau, donc sous niveau 50, très bearish pour la suite, en tout cas en 4 heures. Et pareil, si on clôture sous ce niveau sur la RSI, donc sous ce support, très bearish pour la suite, et ça peut être un très joli short à prendre, qu'on pourra transformer en short en daily, qu'on a vu juste avant. Alors, les deux niveaux clés, c'est support sur le RSI, donc si on casse ça à la baisse très bearish, on pourra faire le short qu'on a vu juste avant. Et si on casse cette résistance sur le range ici à la hausse, eh bien on prend la hauteur de ce range, avec une clôture, toujours attendre la clôture. On prend la hauteur, ça c'est pour la petite target, hop, on met ça sur le top du range. Et ça serait une première target, en tout cas en 4 heures, à environ 32 816 $. Regardez également ça, les whales sont totalement en mode FOMO depuis hier ou avant-hier. Ça a pumpé extrêmement là chez les whales. Donc 1 million à 10 millions extrêmement bullish. Je rappelle que ça c'est du spot et quand les spots sont bullish, eh bien ça a plus d'impact que les perpétuels qui sont bearish. Le seul truc un peu bizarre, c'est que souvent les whales et les dauphins, donc les violets sont synchro, plus ou moins synchro. Et là, ils sont en train de vendre totalement les dauphins pendant que les whales achètent. Donc ça c'est un truc un peu bizarre selon moi. Mais sinon, les whales plutôt bullish durant ce range. Autre chose extrêmement bullish, c'est ici en 4 heures les longueurs vs les shorters, vu qu'on est sur du 56% de shorters.
Et donc pour sélectionner tout ça, il faut pumper le prix à la hausse. En 1 heure, on est sur du 52% de shorter, mais il reste quand même majoritaire. Et en 30 minutes, pour délire. En 30 minutes, légèrement même beaucoup plus de longueur, mais c'est que du 30 minutes. En description, vous avez des gros bonus sur les plus gros exchanges, puisque CryptoSauce fait uniquement confiance aux plus gros exchanges. BingX est une exception, donc ici, BingX, sauf que BingX est régulé en Europe. Il faut le savoir. Et sinon, vous avez un gros giveaway, un airdrop de 3 fois $100 sur Bybit. C'est jusqu'au 10 juillet, jusqu'au 10 juillet. Donc, le seul critère, c'est déposer $100 quand vous avez créé votre compte ici. Et vous avez une chance sur 15 en ce moment de gagner les $100, puisqu'il y a seulement 15 qui ont participé depuis la semaine passée. J'espère que ça va monter à 20, voire 25 d'ici 5 jours. Mais vous avez pour l'instant 3 chances sur 15 de gagner. C'est un win rate extrêmement élevé. Sur le Ethereum, on est sur un niveau plutôt crucial. Je pense que d'ici quelques jours, il y aura pas mal de volatilité, en tout cas sur le Ethereum. Pourquoi cela? Eh bien, premièrement, la zone du hasard est pour l'instant en bloc dans cette zone. Donc, grosse résistance dans cette zone et depuis quelques jours, il galère à péter un peu cette zone, en tout cas à clôturer au-dessus. Autre chose également, si on regarde le volume à droite, ici, si on prolonge ça, on est pile poil dans cette zone de volume. Et si on pète ça à la hausse, eh bien, plus grand chose à la hausse pour retenir l'action price. Autre point également, on est sur une grosse résistance sur le RSI avec pas mal de rejets à la baisse. Donc, si on pète ça à la hausse, également extrêmement bullish, puisque cette résistance va se transformer en support pour aller toujours plus haut. Donc, ce niveau-là, très important à surveiller, environ 1955. Et si on clôture au-dessus du 1955, eh bien, dans ce cas, on pourra facilement, selon moi en tout cas, retester ce top ici autour des $2140. Voici le moment que vous attendiez tous. Est-ce qu'on est à la veille d'une alt season? Eh bien ici, si on prend le total 3, qu'est-ce que c'est que le total 3? C'est le total market cap sans le Bitcoin et sans le Ethereum. Donc seulement les altcoins. On est en semaine-ly, on est en logarithmique, on peut voir que cette résistance fait pas mal d'effets dans le passé. Oui, en effet, c'est un triangle, mais personne ne fait attention à ça. Personne ne regarde le total market cap 3. Certains regardent le total tout court, mais pas le total market cap 3. On peut voir également qu'on est sur un très gros support sur le RSI avec pas mal de retests. Ici, il y a même 2 retests. Et on a retesté une fois plus ce support. Et pour l'instant, on dirait que c'est un rejet à la hausse. Également, chose intéressante ici, signe de faiblesse. Hop, un petit trap. Et ensuite, directement, on reteste ce niveau. Donc, peut-être pas tant de signes de faiblesse que ça. En tous les cas, regardez bien ici, c'est dimanche, on clôture au-dessus de ce niveau de 350 plus ou moins. Et bien dans ce cas, breakout confirmé, très important, une clôture et pas une tige. Donc rechargez bien vos altcoins si ça se produit, ça peut faire pas mal de profit à la hausse au détriment du Bitcoin. Ce soir à 20h, vous aurez les minutes de la Fed. Alors en général, c'est un peu moins volatile que les annonces de taux d'intérêt. Sur le Nasdaq, on a le C3 AI qu'on peut trader à partir de nos USDT sur BingX. J'aime beaucoup cet actif parce qu'on se fait pas mal de thunes durant tout ce range. Les pump and dump, on les a tous pris. Et maintenant, une fois plus, qu'est-ce qui se passe? On est sur le centre du range, on est en tendance haussière. On est sur une divergence bullish. Ici, ça descend. Là, ça monte légèrement sur le RSI. Enfin, non, pas sur le RSI, sur l'action price. Hop. Divergence bullish confirmée. Hop. Road to au moins le top du range. Si on rentre ici, par exemple, le top. On met ça sur le bottom. On est sur un 3. 3, c'est énorme. Faites au moins 2 pour être sûr. 2, 5. Voilà, 3, c'est un peu risqué quand même. 2, 5. Voilà, là c'est mieux. Donc on est sur un 2.5 sur le C3 AI. Et sinon sur le RSI également très gros support avec pas mal de retests. Et comme dit avant, on a retesté ce niveau. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.